C'est sans doute la plus grande leçon d'histoire jamais organisée. 3000 soldats, des centaines de canons, ne serait-ce les 300 000 spectateurs, tout ressemble à ce matin de 1812, lorsque les troupes napoléoniennes franchirent le fleuve. Sous les uniformes des passionnés qui, pendant un an, ont préparé cette incroyable reconstitution, la même où les soldats de l'Empire bâtirent l'armée du Tsar. Cela fait plusieurs jours qu'ils sont arrivés. Leur camp est une reconstitution parfaite du bivouac des soldats de Napoléon. Ces hommes sont majoritairement russes, mais lorsqu'ils portent un toast, c'est en français. Ce qui m'attire, c'est la pureté des sentiments, l'honnêteté de ces guerriers. Il y a en Russie un immense respect pour le courage des soldats de l'Empire. On ne parle pas ici d'ennemis, mais d'adversaires loyaux. Aussi loin que je m'en souvienne, sans autre raison, mon âme était avec les Français. En passant ces hommes en revue au soir de la bataille, Napoléon avait sans doute compris que cette victoire annonçait sa défaite. 30 000 hommes tués ou invalides. 2 mois plus tard, l'hiver russe et l'absence de ravitaillement auront raison des troupes françaises. Pour les Russes, cette défaite est donc paradoxalement une date presque sacrée. Il suffit de voir ce monde impressionnant qui montre à quel point les Russes sont attachés à l'histoire. Au-delà de l'hommage aux combattants, cette bataille est aussi pour Vladimir Poutine l'occasion de flatter le patriotisme russe, mais aussi de célébrer avec les autorités françaises le rêve de Napoléon d'unir sous un seul régime toute l'Europe.